Oui, bonjour, je m'appelle Lamal Ayoubi, je suis libanaise. Je suis doctorante en astrophysique nucléaire. Donc, l'objectif principal de ma thèse est donc de comprendre l'origine de la matière dans l'univers. J'ai commencé ma quatrième et dernière année en fait en thèse il y a 2 mois. J'ai fait ma thèse en co-tutelle entre l'université du Vascula en Finlande et l'université de Paris-Saclay en France. Et donc, mon programme de thèse est de 4 ans, donc basé sur le système finlandais en fait. En fait, c'était pas prévu. Donc en fait, j'ai fait mon stage M2 en France, à Caen. Et mon encadrante m'a dit qu'il y a une opportunité de faire une thèse en Finlande. Et j'ai donc postulé et j'ai obtenu le poste. Et donc, j'étais censée passer les 4 ans ici en Finlande. Mais après, c'était juste avant mon arrivée à Uvascula, on avait une manip ici en notre labo. Et donc, on avait des visiteurs de Paris-Saclay. Et l'un d'eux a dit à mon encadrante finlandaise qu'elle avait un financement pour une demi-thèse en fait. Et on m'a proposé alors de faire la moitié de ma thèse en France et j'ai accepté. Et donc j'ai commencé à Uvascula en avril 2019. Je suis allée en France en mars 2020. C'était 2 semaines avant le confinement. Ça, c'était un peu dur. Mais après, j'ai passé 18 mois en France et je suis revenue en Finlande en septembre 2021. Voilà. Et donc là, je passe la dernière année ici et je suis censée soutenir en avril 2023. Et la soutenance, ça va être à Uvascula. Mais avec la présence d'un jury de thèse français. En fait, ça passe très bien pour le moment. Ce qu'on a fait au début, on avait une convention de co-tutelle, ce qu'on appelle convention de co-tutelle. Donc, on a mis dedans tout ce qui est règlement des universités. Donc, entre Université Paris-Saclay et Uvascula. Donc, on a tout spécifié clairement. Donc, par exemple, tout ce qui est en relation avec encadrement, publication, soutenance et tout ça. Et donc, tout est clair. Et par exemple, en ce qui concerne l'encadrement, par exemple, on garde des réunions hebdomadaires et parfois mensuelles. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça m'aide à obtenir plus des idées, des opinions sur ce que je fais. Et en fait, ça aide à avancer le travail. Ça améliore aussi la qualité de travail. Et ça, c'est l'un des meilleurs avantages de la co-tutelle. Un autre avantage est que, par exemple, je peux travailler dans de différentes installations en physique nucléaire, avec deux accélérateurs très connus au monde de physique nucléaire. Et donc, c'est bien parce que comme ça, je peux acquérir plus d'expérience. Donc voilà. La partie juste la plus difficile de la co-tutelle, c'est qu'elle nécessite beaucoup de déplacements. Mais ça dépend en fait de l'étudiant. Par exemple, pour moi, ça me va. Mais c'était un peu dur parce que pour moi, c'était juste au début du confinement. Euh, il faut toujours être bien organisé en fait. Je pense que c'est ça l'idée le plus important parce que euh, il faut avoir toutes les étapes très claires, mais quand on s'organise en fait très bien, on aura plus ce type de problème. Et, euh, et c'est très bien pour les gens qui aiment voyager. Moi, je sais que j'ai passé la moitié de ma thèse dans l'avion, donc pour moi, ça me va. Donc, si quelqu'un aime ça, donc c'est très bien aussi. Et ouais, je le recommande en fait. Ouais.